pourquoi, du qui et du quoi. Et pas du comment. Selon les... du quand et du comment, évidemment. Selon les courants philosophiques. Or, selon moi, il serait complètement abscon de parler d'Héraclite sans parler de Parménide, qui est son opposé. Et Parménide, c'est facile. C'est facile parce qu'il pose la question de qu'est-ce que l'être. C'est l'immuable, c'est Platon, c'est la morale judéo-chrétienne, tout ce qui nous convient dans un sens naturel, tout ce qui convient dans un sens naturel de notre version géographique. Pour faire simple, je dirais que Parménide dit que l'être est unique, qu'on ne peut pas le diviser par le non-être, parce que le non-être n'existe pas. Alors évidemment, on peut améliorer cette question du qu'est-ce que et du regard que pose Parménide sur l'être. L'être est indivisible, il ne peut pas être divisé par le non-être, qui n'existe pas, donc ça crée l'unité de l'être, le un. Héraclite, et c'est là où je suis complètement déconcerté par Héraclite et Nietzsche, Héraclite pose la question du mouvement et du changement, et pose la question abrupte du qui et du quoi. Alors évidemment, j'étais allé à une conférence, enfin évidemment, vous ne savez pas, j'étais allé à une conférence sur Nietzsche pour me réconcilier un peu avec Nietzsche, qui pose aussi la question du qui et pourquoi. Je n'ai pas été réconcilié avec Nietzsche, tant la béance entre sa vie malheureuse, dévastée de cinglés, et ses écrits, il y a une béance absolument incroyable, et pour autant qu'il écrit bien, sur le surhomme, il obtempère à sa sœur quand elle lui dit « Mon coco, c'est fini avec nous, Andrea Salomé, tu rentres à la maison », et il rentre à la maison. Donc, vous comprenez que j'ai un parti pris sur ce point de vue. Mais donc, Héraclite et Nietzsche posent la question du qui et du quoi, du qui et du quand, d'une manière abrupte. Et ce qui me choque et où je suis déconcerté, c'est que chez ces philosophes-là, il n'y a ni avant-scène, ni arrière-cour de la pensée. Or, moi, je suis persuadé qu'il y a une arrière-cour de la pensée qui peut parfois en expliquer l'avant-scène, tant j'ai une lecture parfois psychanalytique de la vie. Et c'est ça qui me choque. C'est choquant comme Nietzsche me choque. Les gens qui posent la question du qui d'une manière abrupte, sans arrière-cour, sans avant-scène. Alors, Héraclite affirme le changement absolu. Rien ne demeure identique sous le changement. Tout est en train de se faire et de se défaire. Je le suis parfaitement sur ces points. Le froid est en train de se réchauffer, le chaud est en train de se refroidir. Je le rejoins aussi sur ces points, le réchauffement climatique, les déplacements de population. L'harmonie universelle est, selon lui, la lutte des contraires, le froid, le chaud, la guerre, la paix, le déplacement des émigrés, tant climatique dû à la guerre. Je le joins sur ce point. Une chose n'est jamais elle-même, et c'est cette phrase qui me choque énormément, enfin qui me déconcerte absolument. Une chose n'est jamais elle-même, elle est toujours en train de devenir autre chose que ce qu'elle est. Et ça, cette phrase me déconcerte absolument parce que, immédiatement après cette phrase, vient tout s'écroule, tout est devenir, rien n'est être. Et c'est ça qui est absolument déconcertant pour moi. Alors, en plus de ce déconcertement, je suis vivement choqué parce qu'il y a une négation du principe de l'identité chez ces penseurs. Alors, plus tard, Aristote dira qu'il n'est pas logique de nier effectivement le principe d'identité, si ni bouger, ni pas bouger, c'est la même chose, ni penser, ni pas penser, c'est la même chose. Le tour de la question est habilement fait. Donc, au regard de cette considération, et je laisserai à Jean-Luc la grâce de détordre mon propos pour parler un peu mieux de Nietzsche et d'Héraclite, vous aurez compris que je suis plus dans la ligne des philosophes qui disent qu'est-ce que c'est. Et il me semble qu'Héraclite pose la question de l'étant sans poser la question de l'être. Alors me direz-vous, poser la question de l'étant sans poser la question de l'être. Et Parménide et Platon, ils sont étants et ils posent la question de l'être. Alors, il me semble que chez Héraclite comme chez Nietzsche, il n'y a pas de regard sur l'être. Il y a l'étant. Il ne pose pas donc la question de l'être, mais les autres peuvent-ils le poser? Alors là, j'en viendrai à une néodime, je dirais une phrase de Lacan. Lacan, quand il a introduit le stade du miroir dans la psychanalyse, a dit le miroir permet de dissocier le moi du je. Et en dissociant le moi du je, quand bien même ce ne serait pas abouti chez les gens qui auraient mal passé le stade du miroir,
Ils ont la capacité de regarder l'autre et son image. Le moi, c'est l'être. Le je, c'est l'étant. L'autre, c'est l'étant. Son image ainsi renvoyée, c'est l'être. Et ça me paraît possible, compte tenu de ce principe psychanalytique que j'ai développé, mais qu'on peut développer en tout point et au centre dans d'autres secteurs de philosophie, il me paraît possible d'avoir un regard sur l'autre, d'avoir un regard sur soi, parce qu'à minima, on a un regard sur l'autre et sur l'image qui nous renvoie, c'est-à-dire l'autre, l'étant, et l'image, l'être. Donc Parménide est parfaitement habilité à pouvoir utiliser un regard sur l'être, quand bien même il n'en avait pas les moyens psychanalytiques à l'époque. Voilà ce que je voulais dire. Donc vous aurez compris que je suis vraiment déconcerté qu'une pensée n'est pas une arrière-tour et donc une avant-scène. Je suis complètement choqué que soit niée la notion d'identité. Et je dis qu'enfin, Platon, Parménide, etc., sont éligibles à avoir un point de vue sur l'autre au terme au travers de l'exemple que je donne, lacanien certes, ça vous fait peut-être rire, bon, lacanien certes, la différence entre le moi et le je, et l'image de l'autre, l'autre est un œil, et la différence entre l'autre et son image, l'être. Par voie de conséquence, je pense que je suis plus séduit naturellement. Alors, j'ai choisi ce sujet parce que, j'ai choisi ce sujet, et vous l'avez lu, j'ai choisi ce sujet parce qu'il me contraint dans ma pensée. Je suis déconcerté par Nietzsche, je suis déconcerté par Héraclite, je suis déconcerté par toutes les philosophies qui posent la question du qui et du quoi d'une manière abrupte. Alors je sais qu'il y a un tout englement, etc., mais il n'en demeure pas moins que ça ne correspond pas au sens de pensée. Et la conversation qu'on aura, j'espère, me permettra, parce que je n'ai pas été réconcilié avec Nietzsche là où je suis allé, mais oui, parce que la personne voulait absolument passer sous silence la vie de Nietzsche. Or, pour moi, elle est comptable de la vie de Nietzsche, de ses dérèglements de pensée sur la fin de sa vie. Et donc, j'espère que vous me réconcilierez avec les philosophes, dont Héraclite, qui posent la question du qui et du quoi. Voilà, j'ai terminé. Merci. Je suis pas sûr de pouvoir te réconcilier avec Héraclite, parce que c'est moi aussi, la phrase me laisse un peu perplexe. Alors, juste peut-être une autre, qui est très intéressante, d'ailleurs c'était une découverte, parce que tu as bien rapproché Héraclite à Nietzsche, c'est vraiment novateur, j'ai trouvé, intéressant, stimulant. Moi je rapprocherais peut-être Héraclite des écoles hédonistes, notamment d'Épicure, qui d'ailleurs est un grand lecteur d'Héraclite, avec l'idée qu'il faut vivre dans l'instant présent. On ne se baigne pas dans le même fleuve, ça peut nous donner cette idée qu'il faut vivre dans l'instant présent, apprécier les choses puisqu'elles ne vont plus revenir. La jeunesse passe, donc cette idée un peu matérialiste aussi, chez Épicure, c'est un peu matérialiste, qui pense que finalement les choses passent, elles ne reviennent pas. Bon. Et justement, tu as bien fait de poser Héraclite à Parménide et à Platon. C'est Platon qui pense, lui, qu'au contraire, on se baigne constamment dans le même fleuve. Puisque Platon est très proche de la pensée indienne, c'est là où je m'en venais aussi, sur la dimension orientale. Platon va préférer un autre fleuve, justement, qui n'est pas le fleuve d'Héraclite. Je ne reviendrai pas sur lui, parce que je trouve que justement, ce qu'a dit Gilles est très complet sur Héraclite, sur cette phrase. On ne va pas dire beaucoup plus, sauf qu'on peut voir effectivement d'une manière peut-être plus simple et plus évidente une métaphore du plaisir qu'on prend. Une partie du principe se baigner est un plaisir, à l'époque où les fleuves étaient encore propres. On parle bien de se baigner dans la Seine, mais c'est bien bientôt, hein, paraît-il. Mais bon, Jacques Chirac avait promis de s'y baigner. Oui, donc effectivement, le bain dans un fleuve, c'est très agréable, c'est une expérience qu'on peut encore la faire de temps en temps dans certains pays, mais espérons qu'on pourra de nouveau à Paris, dans la Seine. Le fleuve revient beaucoup en Asie aussi. Hein. Donc, je commencerai d'abord par le fleuve du Lété, de l'oubli chez Platon. Autre fleuve, qui est d'ailleurs une critique implicite d'Héraclite. Hein. C'est pas par hasard que Platon prend ainsi ce fleuve du Lété. On a eu d'ailleurs un sujet l'année dernière sur le fleuve de l'oubli. Je reprends
quelques éléments de ce café Tao. Donc le fleuve du Lété, bah, c'est justement le fleuve de la transmigration des âmes. C'est là où les âmes oublient ce qu'elles ont vécu avant de se réincarner. Puisque Platon croyait dans la réincarnation, comme les Indiens. Donc c'est un fleuve, on boit l'eau de ce fleuve et on oublie ce qu'on a vécu. Pour remettre les compteurs à zéro, pour vivre une nouvelle vie selon notre karma, comme diront les hindous aussi, selon notre karma, bon ou mauvais, plus ou moins bon, plus ou moins mauvais, nous aurons une bonne vie ou une mauvaise vie. Socrate d'ailleurs, qui est le maître de Platon, avant de mourir, est stoïque, qui n'a pas peur de la mort, et il dit que finalement, je préfère subir l'injustice que de la commettre, parce qu'il pense aux bénéfices karmiques qu'il aura dans une autre vie, avec une vie meilleure, et surtout avec un corps plus appétissant, parce qu'il a beaucoup souffert de sa laideur, il le dit souvent, Socrate, entre autres, mais une vie meilleure, après sa mort. C'est ce qu'il croyait dans la réincarnation. Alors que ceux qui lui font du mal vont être punis, châtiés, et avoir des vies mauvaises. C'est l'enfer sur Terre. L'enfer, c'est sur la Terre. C'est sur la Terre. Du point de vue de Socrate. Alors que chez les hindous, il y a l'idée du nirvana, chez les bouddhistes, l'idée de l'extinction du désir, enfin, c'est pas une très bonne traduction, c'est la flamme qui s'éteint, le nirvana. L'idée qu'on n'a plus besoin de corps, on n'a plus besoin de se réincarner, c'est qu'on atteint la perfection. N'oublions pas quand même que le fleuve, même peut-être chez Héraclite, le fleuve, c'est de l'eau, on se lave dans l'eau. Le Gange, un fleuve sacré chez les hindous, cette idée aussi chez les Grecs, le fleuve du Lété, c'est le fleuve, on oublie sa vie, donc on se purifie. Il y a une idée de purification dans les fleuves. Il y a le fleuve célèbre du Jourdain où Jean-Baptiste a baptisé Jésus. C'était l'élu, la colombe au-dessus de l'épaule du Christ. Voilà, vous avez énormément d'allusions à la purification par les eaux du fleuve, plus que par la mer, d'ailleurs, parce qu'on ne va pas baptiser dans la mer en général, dans des piscines ou dans des fleuves. D'ailleurs, l'origine, c'est dans des fleuves qu'on baptise. Pareil dans les cérémonies hindoues, on fait des baptêmes, des cérémonies de purification, des rituels, toutes sortes de cérémonies se font dans des fleuves. D'ailleurs, oui. Et d'ailleurs, ça pose un problème dans l'Inde. Aujourd'hui, c'est une petite parenthèse, mais vous avez des croyants qui boivent l'eau du Gange parce qu'elle est censée donner des vertus spirituelles, mais en fait, elle est tellement sale, cette eau, que les gens sont malades et en meurent bien souvent. Donc, alors qu'à l'époque du Bouddha, j'imagine, ou de l'ancienne Inde, évidemment, on pouvait certainement la boire, l'eau du Gange. Tout comme l'eau de la Seine, d'ailleurs, on pouvait certainement la boire. Il y a très longtemps, certainement. Et donc l'idée du fleuve, c'est aussi l'idée de la purification. Donc vous voyez, l'opposition est assez radicale entre la vision, on va dire, typiquement occidentale, quand même, d'Héraclite, reprise par Nietzsche, par les grands penseurs de l'Occident, par les hédonistes, les matérialistes, donc qui sont surtout en Occident, alors qu'en Asie, on reprend plus l'idée, enfin, on est plus proche de l'idée platonicienne du fleuve du Lété, avec l'idée d'un éternel recommencement, qu'on a aussi chez Nietzsche d'ailleurs, parce que Nietzsche n'est pas à une contradiction près. Non, mais Nietzsche, ne vous étonnez pas, Nietzsche est plein de contradictions. C'est un génie, on peut dire, c'est écrit très bien, mais il est plein de contradictions. Je rejoins un petit peu d'ailleurs la critique de Gilles sur Nietzsche, qui a été surévalué parce que, il écrit très bien, c'est un poète, mais sur le plan de la rigueur philosophique, ça manque de rigueur, parce qu'il se contredit tout le temps. Donc en même temps, il est du côté des Indiens, avec l'éternel retour lui-même, on ne sait pas trop ce qu'il a voulu dire. On a, à mon avis, sur-interprété Nietzsche, bien souvent, parce que c'était effectivement un philosophe à coup de marteau, et d'un autre côté, il est dans une position matérialiste, il est très scientiste même, il lit beaucoup les scientifiques de son époque, il est un grand lecteur de Darwin, etc. Donc il combat le christianisme, il combat les religions, donc il a un mélange d'anti-cléricalisme, d'hostilité aux religions, et en même temps de rapprochement avec la religion indienne. C'est assez paradoxal, mais bon, après tout, le philosophe peut assumer effectivement ces contradictions. Et donc j'en viens à cette idée indienne, parce que le but c'est aussi de parler de la pensée orientale par rapport à cette métaphore du fleuve. Pour les Indiens, oui, on ne peut que se baigner systématiquement dans le même fleuve. C'est même l'opposé, je dirais d'une certaine manière. Un sage hindou, un Patanjali, ou un autre sage indien, ou même un Siddhartha Gautama, devenu le Bouddha, dirait exactement l'inverse. On se baigne toujours dans le même fleuve.
c'est toujours le même fleuve, c'est toujours la répétition du même, la réincarnation, ça. Il y a une évolution, effectivement, on peut progresser, on peut aussi régresser, bien sûr. Mais globalement, on revit les mêmes choses à peu près, la même souffrance, les mêmes plaisirs. Le but, c'est de ne plus avoir besoin de revenir en arrière, de ne plus avoir besoin de se réincarner. Et donc l'oubli est important. Pourquoi ? Le fleuve de l'oubli est important parce que si nous savions ce que nous avions vécu, ça fausserait complètement le jeu. Ça fausserait le jeu, on ne serait pas véritablement libre. La liberté ne vient que d'une illusion. Hein, comme le dit très bien Spinoza, l'illusion, justement, c'est l'ignorance qui nous fait croire qu'on est libre. Puisque du point de vue du karma, on n'est pas libre, puisqu'on est soumis à la loi infaillible du karma. Les hindous en tout cas. Heureusement qu'on ne sait pas. Sauf les plus sages, les plus évolués, si je puis dire, spirituellement, le Bouddha va se souvenir de ses vies antérieures. Il va se rappeler de ses milliers de vies antérieures lors de sa méditation sous l'arbre sacré, le Porisu, avant son illumination. Et ça lui donne une sagesse, évidemment, puisqu'il a vécu beaucoup de vies, donc il fait un peu le tri sélectif entre ce qui était bien et moins bien. Donc on peut progresser, puisque c'est une âme expérimentée. L'âme qui a beaucoup vécu, a plus d'expérience en général, mais elle se rend compte au final que le mieux, c'est de ne plus avoir besoin de revenir. Donc de quitter finalement les eaux du fleuve. D'ailleurs, le fleuve est aussi une belle métaphore, je trouve, de la naissance, du cycle des naissances, et même du ventre maternel, où effectivement nous baignons dans de l'eau liquide amniotique, donc dans un élément liquide. D'ailleurs, les cérémonies de baptême, de renaissance qui existent dans toutes les religions sont liées tout simplement à la maternité, à la naissance. D'ailleurs, la réincarnation, aussi, elle peut être figurée d'une manière très obstétrique, si je puis dire. J'ai vu ça dans un très beau film des frères Bang, un film chinois, taïwanais, je crois. Où on voit, alors le film est assez spectaculaire parce qu'on voit les âmes au moment où elles rentrent dans la femme en train d'accoucher. Ça c'est un petit peu fantastique, mais on sent que les âmes, le film le montre très bien, ce film qui s'appelle The Eye, on voit très bien l'esprit qui rentre dans la mer. Donc c'est une âme finalement qui veut s'incarner, qui choisit en quelque sorte plus ou moins. Le choix n'est pas forcément complètement libre, mais qui se retrouve attitré, pour ainsi dire, à une femme précise qui va enfanter. Et puis on voit finalement que dans le film, en tout cas, il y a des histoires de famille compliquées, des choses. Il y a des réconciliations à faire entre mère et fille qui étaient ennemies dans des vies antérieures, etc. Père et fils. Toutes sortes de conflits. Parfois on ne comprend pas pourquoi on a un conflit avec un de nos enfants, par exemple, ou voilà. Et ça peut être lié à des nœuds karmiques qu'il faut résoudre à travers le pardon, etc. Il est pas récent ce film ? Oh non, il n'est pas récent. Il n'est pas très vieux non plus. L'an 2000 à peu près, 2003, 2004, quelque chose comme ça. Une dizaine d'années, quoi. Ouais. Ça s'appelle The Eye. C'est des frères Bang. C'est des Chinois, mais je crois que c'est des Taïwanais. Chinois de Taïwan. Bon. Donc l'idée de l'eau, du fleuve est très intéressante par rapport à cette vision du renouveau, de la répétition finalement. Répétition avec quelques nuances, hein, bien entendu. Même dans la réincarnation, on ne répète pas exactement la même chose. Sinon, c'est qu'on n'a pas progressé. Ça peut éventuellement arriver, mais là, c'est un mauvais karma, on est coincé. C'est vrai qu'il y a des gens qui disent parfois, on répète toujours les mêmes erreurs, les mêmes conflits, on tombe toujours sur les mêmes personnes, on a toujours les mêmes galères. Bon, dans une même vie, effectivement. Donc on se dit, là on a l'impression vraiment de trop se baigner toujours dans le même fleuve. Et puis l'eau commence à être un peu sale, quoi, justement. À force de trop se baigner dans la même eau, bon, elle finit par être sale. Bon, et ça peut arriver effectivement du point de vue de la réincarnation que des personnes font des réincarnations qui sont exactement identiques de ce qu'ils ont vécu pratiquement. Nietzsche d'ailleurs croyait lui dans la doctrine de l'éternel retour que d'une manière un peu matérialiste, que finalement à un moment donné on a épuisé toutes les combinaisons. Alors il reprend l'idée de l'année cosmique indienne de 10 000 ans, bon, par exemple, beaucoup plus. Hein. En tout cas, à un moment donné, les mêmes causes créent les mêmes effets, une répétition du même, on revit exactement la même chose. On va revivre exactement cette vie, peut-être dans des milliards d'années, assez contestable d'un point de vue scientifique. Parce que les combinaisons sont beaucoup plus riches que ce qu'imagine Nietzsche, sont quasiment infinies. Bon.
Et bon, alors, il y a d'autres interprétations de cette phrase énigmatique. Mais en tout cas, la métaphore du fleuve me semble très riche, elle est très intéressante. Alors, je ne vais pas être trop long pour vous laisser la parole. Je voudrais juste terminer peut-être par une synthèse, opposition Orient-Occident aussi par rapport à cette phrase, puisqu'en Orient, on a bien compris qu'on est dans une pensée cyclique, représentée par le serpent qui se mord la queue, comme en Chine. En Inde aussi, il y a cette idée de l'éternel recommencement, qu'il n'y a jamais de vrai changement. Que tout revient globalement toujours au même. Finalement, il y a des phases plutôt de lumière, d'ombre, etc., qui alternent. Alors que dans la vision d'Héraclite, tout au contraire, on a l'idée qu'une chose est passée une fois pour toutes, on ne pourra plus jamais la revivre. Donc il faut en profiter au maximum. Ça sera plutôt Épicure, interprétation épicurienne de cette métaphore du fait de ne jamais se baigner dans le même fleuve. Et en conclusion, avant de vous laisser la parole, je dirais que il y a certainement une part de vérité dans les deux approches, linéaire et circulaire, on va dire dans l'approche occidentale linéaire, l'approche orientale est circulaire, c'est peut-être un pont avec le thème sur l'histoire du mois prochain. En Orient, on n'a pas vraiment d'histoire, parce que tout se répète tout le temps. Il y a un destin, l'histoire ne compte pas tellement en Asie. C'est une invention occidentale, judéo-chrétienne à la base, l'histoire est une invention, enfin les Grecs aussi, avec les historiens, mais en tout cas occidentale, avec l'idée que l'histoire peut avoir un sens, etc. Et avec l'idée que finalement on crée du nouveau. L'histoire crée du nouveau, cette idée que l'histoire avance, c'est pas trop vers où, mais que l'histoire avance. Ça c'est une vision typiquement occidentale, linéaire donc. La vision orientale sera plutôt que l'histoire se confond avec le temps cyclique, donc elle n'a pas beaucoup d'intérêt. Et vous avez un point de vue intermédiaire qui est celui de Toynbee, je vais terminer là-dessus, parce que c'est un historien anglais très intéressant du XXe siècle, qui lui a une vision sphéroïdale de l'histoire, non pas linéaire, non pas circulaire, mais il fait la synthèse des deux, la synthèse entre une ligne droite et un cercle, c'est une spirale. Le cercle s'entoure autour de la ligne, et ça donne la spirale. Et c'est une vision qui intègre d'ailleurs la réincarnation, le karma dans l'histoire, des répétitions historiques, des personnes providentielles qui se répètent, des grands hommes qui apparaissent comme ça, tous les 100 ans, parfois ça peut être plus long. On attend en France le nouveau Napoléon, on est souvent déçus en ce moment, etc. Ou voilà, on attend Saddam Hussein se prenait pour le nouveau Nabucodonosor en Irak, etc. Bon, des analyses très intéressantes de Toynbee. Pour lui, il y a un mélange des deux, il y a un mélange d'unicité et de répétition. On se baigne sans se baigner dans le même fleuve, d'une certaine manière. C'est ce que dirait peut-être Toynbee sur cette métaphore du fleuve. Il dirait que finalement, oui, on peut dire d'une certaine manière qu'on ne se baigne jamais dans le même fleuve, et d'une certaine manière qu'on s'y baigne toujours. Tout dépend, encore une fois, du point de vue selon dans lequel on se place. Voilà, je vous laisse la parole pour